Ça fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Ils ont tout fait pour affaiblir l'armée malienne. Malheureusement pour les détracteurs, cette armée, notre outil de défense, s'est réveillé et aujourd'hui, elle fait la fierté de toute une nation. C'est signé Colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine suivante. Dolongora kabira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama rasula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Notre pays vient de loin, même de très loin. Rappelez-vous que plus de la moitié était occupée par les terroristes de toute espèce. Le peuple tout entier vivait l'enfer. Réduite, affaiblie, l'armée nationale avait elle aussi la gêne de même paraître. Demander l'autorisation à X ou à Y pour s'y rendre dans telle ou telle localité de son pays. Dans les aéroports et lieux de travail, nos compatriotes de la diaspora étaient le dindon de la farce. Nos pièces d'identité étaient méprisées de sorte qu'on avait quelquefois honte. Aujourd'hui, tout cela est terminé. Grâce aux FAMA, mais surtout à l'union sacrée des Maliens, le Mali a retrouvé son honneur et sa dignité. Nous avons su imposer le respect en redevenant nous-mêmes. La lutte contre le terrorisme et l'imposition du respect sont à l'actif des autorités de la transition, mais et surtout à l'union sacrée des partis politiques, des syndicats, des leaders religieux, des universitaires, de la société civile autour de l'effort de guerre. Cette mobilisation comme un seul homme a permis au Mali de transcender les clivages tout en valorisant le patriotisme et le sacrifice. L'idée d'un Mali, un et indivisible, a été essentielle. Elle a maintenu le moral de la population et des troupes et a contribué à forger une identité nationale. Nos femmes viennent de loin, même de très loin. Leur passé récent mérite d'être enseigné dans les écoles de guerre. Oui, un cas d'école, une source d'inspiration profonde pour tout pays en quête de paix et de stabilité. Rappelez-vous encore que l'armée du monde était là. Près de 10 ans, elle était là sans résultat tangible. Malgré sa présence massive, la situation se dégradait par moments. Si les femmes ont réussi là où le monde a échoué, c'est que les Maliens ont eu en partage l'union sacrée. Restons sur cette lancée car nous sommes sur la voie d'éradiquer cette guerre asymétrique. Évitons la division pour y parvenir. Faisons de sorte que l'union sacrée laisse les traces dans notre mémoire collective. Les oiseaux de mauvais augure avaient prédit l'apocalypse. Mais fort heureusement, notre pays est encore là. Il est là, même plus fort qu'hier. La guerre imposée au Mali a façonné les dynamiques politiques et sociales des Maliens. Notre héritage commun, c'est notre capacité à s'unir face à l'adversité. C'est aussi notre solidarité nationale. Oui, tant que 2 Maliens mangent le pain pour une personne, tant qu'il y aura une natte pour l'autre, le Mali sera ce que les Maliens souhaiteront qu'il soit. Un Mali debout, fort, en paix et prospère. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamade indri jagoro atarida. Maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabahu la yamae.
À présent, nous vous amenons à Koulouba, précisément dans la salle de banquet, pour suivre la concrétisation de la volonté du peuple malien, à savoir la remise des attributs aux officiers généraux, avec à leur tête le désormais général d'armée Assimi Goïta. Je vous invite à suivre les temps forts. La salle des banquets de Koulouba a certainement été témoin de nombreux événements historiques marquant la vie de notre nation. Mais celui de ce lundi 21 octobre 2024 a un cachet spécial. Même les mânes de la colline du pouvoir sont sortis de leur torpère. Il s'agit de la reconnaissance de toute une nation envers ceux qui l'ont extirpé de la voie des ténèbres. Nous prions d'accueillir le président de la transition. Avec assurance et confiance, les poignets serrés, le regard fixé sur l'objectif, le grand timonier, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, marche vers la consécration. Cette consécration émane du peuple souverain du Mali qu'il a d'ailleurs réclamé lors du dialogue intermalien. Premier acte de la cérémonie, je vous invite à suivre l'œil de la caméra en toute discrétion. Ouvrez les bancs. Ouvrez les bancs. Assimi Goïta, au nom du peuple du Mali, je vous remets très respectueusement les insignes du grade de général d'armée à titre exceptionnel. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Et revoilà le général d'armée de retour dans la salle, cette fois-ci auréolé de ses attributs, les épaules bien chargées, les 5 étoiles rutulent aussi bien sur les épaules que sur le béret bien visé. Le général Goïta s'installe confortablement au panthéon des héros africains qui tirent leur légitimité du peuple. Aux côtés du président de la transition, il y a des hommes qui ont su apporter une réponse claire aux aspirations profondes du peuple malien. Depuis le 18 août 2020 et la rectification de la transition, la toile de mensonges que les coalisés ineptes et criminels ne cessent de tisser autour du Mali ne brouille que leurs propres calculs macabres. Le récit du bilan, assez éloquent, nous prendrait un long moment si nous décidons de nous plonger dans le florilège des exploits réalisés en si peu de temps. Général de corps d'armée, Malik Diaw. Présent. Général de corps d'armée, Sadio Kamara. Présent. Général de corps d'armée, Ismaël
national Odogué. Présent. Général de corps d'armée Odogué. Je vous remets les insignes du grade du général de corps d'armée à titre exceptionnel. Sur la demande du peuple, le ministre chargé de la Défense, le président du CNT, le ministre chargé de la Réconciliation et le directeur de l'Agence nationale de la sécurité d'État ont aussi été élevés au grade de général de corps d'armée. Général de corps d'armée Malik Dia, mes devoirs, Monsieur le Président de la Transition. Général de corps d'armée Sadio Kamara. Devoir, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Général de corps d'armée Ismaël Ouagué, mes devoirs, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Lors de cette cérémonie inédite, celui qui porte la parole du gouvernement, non moins ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a été élevé au grade du général de division à titre exceptionnel. Notre pays, à travers les forces armées maliennes, insuffle désormais au reste de l'Afrique la hargne d'en avoir marre de tous les oppresseurs qui donnent libre cours à leur cynisme malfaisant depuis des siècles. Au cours de cet événement, d'autres officiers généraux qui ont côtoyé la mort au quotidien sur le théâtre des opérations ont été élevés au grade de général de division. La nation malienne sera toujours reconnaissante envers ses valeureux fils. Si le grade suivant l'article 4 du titre premier de la discipline générale consacre l'aptitude à exercer des fonctions bien déterminées, il confère une appellation, des prérogatives, mais comporte aussi et surtout des obligations. Les lauréats, avec à leur tête le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, mesurent toute la responsabilité qui pèse sur leurs épaules et savent que les 23 millions de Maliens comptent sur eux. Une chose est sûre, ils ont déjà réussi à replacer le Mali de Modibo Keïta sur la carte du monde. Restons dans la salle des banquets de Koulouba pour suivre les mots du porte-parole des officiers généraux promus. Il s'agit du général de division Keba Sangare. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole ce matin devant vous pour vous adresser les sincères remerciements de l'ensemble de la hiérarchie militaire, tout corps confondu de l'armée malienne. Aussi, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de saluer l'engagement et le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation en faveur de la transition, aux forces de défense et de sécurité de notre pays, qui depuis un certain temps sont engagés dans de vastes opérations pour la restauration de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des personnes et des biens. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la montée en puissance de notre armée, due aux nouvelles acquisitions modernes et l'effectif des forces exige une nouvelle réorganisation de notre outil de défense et le renforcement de la chaîne de commandement. La refondation de notre appareil de défense est à l'origine du respect dont jouit notre pays dans la sous-région et dans toute l'Afrique.
En réponse aux multiples facettes de l'évolution du contexte géopolitique de la sous-région, marqué par l'échec de nombreux complots de déstabilisation de nos États, la République du Mali, la République du Burkina Faso et la République du Niger ont ensemble décidé de mutualiser leurs efforts, d'harmoniser leurs visions en vue de parvenir à une réelle prise en compte des préoccupations de leurs peuples respectifs. Acteur incontournable de la redéfinition de nos destins communs, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Mali, à travers votre Excellence, est au corps de cette intégration sous-régionale, constructive, respectueuse de la volonté des peuples qui ont décidé de se soustraire du paternalisme colonial, de rompre avec la chaîne de l'esclavage déguisé en démocratie. Toute démocratie repose sur une armée forte, apolitique, unie, opérationnelle, car c'est une armée forte et adaptée aux menaces qui permet au pouvoir d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi, au nom de tous les camarades d'armes nommés au sommet de la hiérarchie militaire, d'exprimer l'importance des missions auxquelles le peuple souverain du Mali, le peuple de l'Alliance des États du Sahel, attendent de nous. Cette marque de considération, loin d'être une récompense quelconque, est au sens propre du terme une responsabilité et la confiance que vous avez placée en nous au nom du Mali. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un moment chargé de sens et d'émotion. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le grade suivant l'article 4 du titre 1er de la discipline générale consacre l'aptitude à exercer des fonctions bien déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations. Nous mesurons avec une attention toute particulière l'immensité de la mission, les attentes de nos concitoyens et les résultats attendus par la nation. C'est aussi pour moi une importante marque d'estime en me désignant comme le porte-parole des officiers nommés à la tête de la richesse militaire de notre pays. Nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de recevoir l'expression de notre profonde reconnaissance. Vive l'armée, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Juste après cette cérémonie, le communicateur traditionnel, détenteur et dépositeur de la tradition malienne, Bourama Soumano, s'est exprimé sur cette nomination des différents généraux. On l'écoute. Dialogue de kono dialogue fora. Au cours de Malidou ni anyini ko kake. Ala bargala o damne fo ku jorom tumula. Ntu kuma la sela doye. No jala dira nyo de fo kuma kono ngoni mo bolo do forola aw ka kamanku na ko sega ne bolo do de forola ka baraka. Bare ni fanga kura diri mo koro de jigi kura darika. Mali a sanani ka segungo an mi mu kono den be ayi. Beba kalama ni mɔgɔ sɔrɔla min sɔnna ka nin kɛ ko kuma bɔ ni jamanadenw ko ka bonyamasegin kɛ olu ye olu tɛ se ka jalako fɔ jamanadenw de ye jalako fɔ o tuma la an b'o bonyamasegin kɛ jamana de maliden minnu ko k'a di olu de bɛ fo ka tila k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye kamakun kɔrɔ tɛna ko kura dɔ farala joda kan dɔ farala kɛta kan dɔ farala jigiya kan min dir'u ma nin i b'a fɔ Keba Sangare bɔra ka min fɔ nin kɔrɔ de dɔ ka fara olu ka baara kan wa an b'a bisigiya fɛnɛ u bɛ wuli ka jɔ mun na caman bɛna fara u kan tuguni halisa ka jamana in sɔn lafiya la n'i ye jamana in lajɛ ninnu filɛ nin ye kɛlɛ min kɔnɔ Sumaworo Kante ye nin kɛlɛ de kɛ ko jɔnmaya Samori Ture a ye nin kɛlɛ de kɛ ko jɔnmaya Kumi Jose a ye nin kɛlɛ de kɛ ko jɔnmaya Wessebugu Banjugu Jara a ye nin kɛlɛ de kɛ ko jɔnmaya Segu Amadu a ye nin kɛlɛ de kɛ ko jɔnmaya Sambajo, Gelajo, Ambodejo, Firun, Shaibun
les résistants à la pénétration française. Nous sommes à quel doge, bari comme dobika do ankan, nous t'endoyer, nous t'es en fait, ngabou mogonyero ni wa amogoti glan koutui. Au lieu de jomé de keleke, oh kanaje chakana modi yamodi shisoko malogo sabusire. Afula kani kelekele nike, bon nous n'imbe kani keleke bi, kafoko o jomé kele, oni malika irema horoya kele, no benao kele chekoma. Ni moko kele un tienta baro de do ou bonzon de do. Na vora amma ko karsa bonzon e karsayi. Mauta va bonzon e flade. Soko mbora soko la bonzon. Hakli mbora hakli la bonzon. No ni che o bonzon de munu bika kelege no luka mirinai. O de kama amba fo ala kache de duma. Non de ou bemba we ni kele de ke ka bla. Moro kete we ni kele de ke o. Maru konate o frida bo shisoko. Amadou ndigo. Oui, ni kele de ke. Mo jiti se ka siga o kele kele no. Oui, ni kele o de ke. Non ni nous nano tabi kubo kele kele ke. Taruku e minke. Ou fene bi ko de ke ni fene do wore taruku de dien bulo. O te ka on kele la kuma yo. Les 30 stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité viennent d'achever leur formation. Je vous invite à suivre les temps forts de la cérémonie de sortie. Veni, Vidi, Vici. Ils sont venus, ils ont vu et ils ont vaincu. Cette expression sied à ce véritable coup de maître des autorités de la transition. Les 30 stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité achèvent ainsi leur formation. Ils ouvrent le bal et tracent la voie pour les futures générations. Cette prestigieuse école militaire, grâce à sa formule, est une première sur le continent. C'est le chef d'escadron Sékou Gnaré Togola de la gendarmerie nationale qui sort major de la promotion avec plus de 17 de moyenne. L'encadrement de l'école attache du prix à la qualité de la formation. Pour devise, s'instruire pour mieux protéger. Les principales missions de l'école sont, entre autres, former les officiers directement aptes à servir en état-major national ou multinational, former les officiers aux fonctions de commandement et de direction, organiser des cours et stages spéciaux. La doctrine de formation est le concept défense-sécurité, soit 40% de défense et 60% de sécuritaire. La méthode de formation est basée sur des cours en présentiel, des exposés individuels ou en groupe, des travaux de recherche scientifique individuels ou en groupe, des sorties terrain, des conférences et des exercices de simulation. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, parlant de cette première promotion dont nous célébrons aujourd'hui la sortie, elle est rentrée le 24 avril 2024 avec un effectif de 30 stagiaires, dont 2 personnels féminins, soit en détail 10 hauts cadres de la police nationale, 8 de la protection civile, 6 de la gendarmerie nationale et 6 de la garde nationale. Avec un taux de réussite de 100% à l'examen final, un taux de couverture de 98% des créneaux et la conduite à bon terme des activités prévues, nous estimons humblement que les objectifs de ces stages ont été atteints. Vous avez franchi avec succès les exigences rigoureuses de cette prestigieuse école et vous êtes désormais prêts à assumer les responsabilités plus grandes et plus stratégiques au sein de vos forces de sécurité. Je vous félicite pour votre persévérance, votre engagement et la discipline exemplaire dont vous avez fait preuve tout au long de votre formation. Le rôle que vous êtes appelés à jouer dans les mois et les années à venir est crucial. Cette école était l'une des pièces manquantes du puzzle dans la formation des forces de défense et de sécurité du Mali. Les autorités militaires le savent mieux que quiconque, la formation est la clé de voûte des succès sur le théâtre des opérations. Nous sommes président de la transition de nos général d'armée, Assimi Goïta est président de la transition chef suprême des armées. Parce que il y a Bibina, montée en puissance des armées, fin Chamambala, formation Bala, Minasoro Bala. Donc, nous avons formation cadrée ou fin d'ordre. École d'état-major de Bambolo, nous avons école d'état-major des forces de sécurité, nous avons policiers, protection civile, garde, gendarmerie, au côté Mala.
ni a école créera nya fa coga mina ni ra promotion folo donc nimba a to sisan anga mo munun be ni officier ni commissaire ye munun be ni niveau là no cadre supérieur a bena formation nyuma duma mimba to ambe kele mina bi anga se ka a kele labo a ketgo nyuma na. Diplôme désormais en poche et doté des connaissances requises, les 30 stagiaires marchent vers l'avenir pour un Mali en paix. Pour la deuxième promotion qui entre bientôt, l'école d'état-major des forces de sécurité ouvre ses portes au pays de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel se matérialise sur le terrain. Le Mali reçoit dans les différentes écoles militaires les ressortissants du Burkina Faso et du Niger. Écoutons quelques témoignages. Et nous sommes là dans le cadre de cette confédération et dans le cadre des échanges d'expériences. Nous sommes avec d'autres pays frères de l'Afrique pour marquer en tout cas cette collaboration qui va nous permettre d'aller de l'avant. Ces écoles ont toujours reçu de part et d'autre des officiers. Le Burkina reçoit des officiers maliens, le Mali reçoit des officiers burkinabés. Au Niger aussi, ces pays-là en tout cas sont représentés. Et cette fois-ci avec la Confédération, c'est un renforcement et c'est un appel à, en tout cas, à une réflexion plus avancée pour pouvoir fournir en tout cas tout ce qu'il faut, partager les expériences pour montrer aux autres que nous sommes capables et que nous avons de la compétence. Il ne faudrait pas aller ailleurs pour la chercher. On est là dans le cadre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc on est là, on est fiers d'être ici dans le cadre des études. Depuis l'Alliance jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et ce sont des choses positives. Donc je lance un appel de cohésion, de s'unir, de rester ensemble et d'aller en avant. Nos pays de l'espace AES se sont lancés dans une dynamique de confédération depuis les événements que vous connaissez. Et cette promotion va aussi contribuer justement aux différentes réflexions stratégiques qui vont permettre au bon fonctionnement de cette confédération sur le plan de la défense collective. Cette quatrième promotion qui comprend aussi des auditeurs de la République sœur du Niger, vraiment une très bonne chose que nos autorités ont entreprise pour pouvoir mieux intégrer nos armées à travers l'harmonisation de nos points de vue. Pour ce qui concerne l'école de guerre ici, la qualité des enseignements que nous avons reçus, que nous recevons actuellement, nous permet de comprendre les différents enjeux mondiaux et la prise en compte de ces enjeux dans la planification opérationnelle pour plus d'efficacité de nos armées. Maintenant, je vous amène au camp de Tomikoro-Bougou. Là-bas, le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Famougué Kamara, a reçu ses hommes pour une réunion. Je ne vous en dis pas plus, suivant le reportage de Alassane Amadou. Dans l'armée malienne, les leaders se doivent d'être suffisamment proches pour élaborer les stratégies de guerre et assez présents sur le terrain pour veiller à leur stricte application. À l'état-major général de la garde nationale, le général de brigade Famouké Kamara a convié en réunion extraordinaire l'ensemble des commandants de région, les commandants de groupement et les commandants de compagnie de la garde nationale pour échanger sur la relecture des textes et les opérations. Ce matin, les différents commandants de région garde sont venus avec les commandants de groupement et les commandants de compagnie pour qu'on puisse ensemble travailler sur la mise à jour relative aux opérations sur le terrain, particulièrement à faire en sorte que les stratégies ou les techniques utilisées par les groupes armés terroristes, que nous puissions
tirer les enseignements nécessaires afin de continuer à avoir toujours cette longueur d'onde sur eux, et afin voilà, de les vaincre définitivement. Nous demandons toujours à la population de continuer à nous renouveler leur confiance entière, laquelle confiance sincèrement nous permet voilà, de se sentir invincible, mais également laquelle confiance qui est pour nous voilà, un fil conducteur qui fait que nous savons que nous sommes là et qu'on croit en nous, et effectivement nous ferons tout pour pouvoir réussir cette mission qui est celui de libérer définitivement le Mali de tous ces groupes armés terroristes et atteindre voilà, le développement souhaité par le peuple malien et les plus hautes autorités militaires. Nous avons des unités qui sont tout le temps préparées afin d'être engagées en opération, et leur engagement est préalable voilà, à certaines formations, notamment la gestion des réseaux sociaux, mais également la communication et bien sûr tout ce qui permet voilà, au respect strict du droit international humanitaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment des FAMA, nous sommes professionnels et le seul objectif c'est vraiment l'application voilà, de tous les textes en vigueur au Mali, et afin d'atteindre ces objectifs en conformité également voilà, avec les directives opérationnelles stratégiques du CMGA. En marge de la réunion, l'adjoint au directeur de l'information et des relations publiques des armées a saisi l'occasion pour élucider les hommes sur les avantages et surtout les inconvénients des réseaux sociaux en temps de guerre. Les forces armées maliennes rassurent la population qu'elles font et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour accomplir leur mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale. À Kidal, les forces armées maliennes ont fait une grosse saisie. On en sait plus dans cette intervention du colonel-major Daouda Sagara. Sur la base d'une information de sources fiables, les FAMA de Kidal ont mené une opération d'opportunité les 19, 20 et 21 octobre. L'opération s'est déroulée dans le triangle Kidal, Amassine et Intebezaz. Le professionnalisme et puis la ténacité des hommes ont permis de surprendre un groupe armé terroriste à 5 km à l'est de Amassine. Ce groupe a été neutralisé. Les butins de cette opération, composés donc d'un véhicule Toyota pick-up, de plusieurs armes individuelles et collectives, des roquettes et plusieurs catégories de munitions et un lot important de produits médicamenteux. On va féliciter les hommes qui ont été engagés dans cette opération et les encourager à persévérer. Je remercie également la source d'information ayant permis de réussir cette opération. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le théâtre des opérations. Allez dire aux terroristes que le Mali sera leur terminus, car les autorités militaires, avec à leur tête le chef suprême des armées, promettent de les envoyer vers le repos éternel, pour paraphraser l'auteur de cette expression, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Et ceux-là qui font la sourde oreille encore trouveront les FAMA sur leur chemin. L'exemple frappant, dans la région de Ménaka, une mission d'escorte a interpellé un grand fournisseur des groupes armés terroristes en carburant. Les carburants ont été brûlés et le conducteur a été mis à la disposition des autorités compétentes pour certainement démanteler ce réseau mafieux dont le dessein funeste est de s'aimer la psychose. Les FAMA montent la garde jour et nuit pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Dans la région de Kidal, les localités de Amazine, Intebezaz, Tassik ont été bien ratissées. Des matériels de guerre ont été récupérés, dont un véhicule pick-up, un mortier 82, un RPG-7, 6 PM, une importante quantité de munitions, des médicaments et divers matériels. Le samedi 19 octobre 2024, un dépôt de carburant au 4e quartier de Gao, non loin du stade Kassé Keïta, a pris feu. C'était la panique totale dans la ville. Mais très vite, le professionnalisme et la promptitude des soldats du feu ont permis de maîtriser l'incendie. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels constatés. Aujourd'hui, les terroristes sont acculés jusque dans leur dernier retranchement. Ils s'adonnent à des actes désespérés. C'est ainsi que dans leur fuite, ils ont détruit un pont et brûlé une partie de la zakat. Il en faudrait beaucoup pour stopper la marche altière des forces armées maliennes. La randonnée pédestre des FAMA sur le site a permis de neutraliser 3 terroristes et saisir une importante quantité de vivres. Les forces armées maliennes ont aussi saisi 2 motoculteurs, 2 motos et une importante quantité de drogue. Les poseurs d'engins explosifs improvisés ont été pris dans leur propre piège le 24 octobre 2024 dans la région de Gao, précisément dans le secteur de Tondibi. 2 suspects ont été extirpés de leur buisson. La patrouille a aussi récupéré 2 PM, 11 chargeurs dont 9 garnis, une grenade défensive, 2 cartouchières, une moto, 2 radios talkie-walkie. Les investigations se poursuivent. Durant 72 heures, soit les 23, 24 et 25 octobre 2024, les FAMA ont mené une opération de sécurisation et de stabilisation du territoire au nord de Djabali, dans la région de Ségou. 3 actions majeures de combat contre les terroristes auteurs d'abus contre les paisibles populations et de pose d'engins explosifs improvisés ont fait le bilan provisoire suivant. 2 bases logistiques détruites avec la neutralisation de plusieurs terroristes, la récupération de plusieurs armes et munitions, divers matériels y compris explosifs. Certains équipements particuliers récupérés sont en cours d'examen et d'identification pour déterminer leur origine et leur provenance avec des complicités extérieures. Par ailleurs, une attaque à l'engin explosif improvisé a été déjouée. L'engin a été détruit au poste de contrôle des tirs à la sortie nord de Sévaré. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Justement, c'est dans ce cadre que les FAMA ont mené des opérations offensives dans la localité de Nampala et ses environs. Le 24 octobre 2024, à Ongel, une base ennemie a été détruite avec la neutralisation d'une trentaine de terroristes ainsi que la saisie d'armes, de munitions et de 24 motos. Le 25 octobre 2024, une seconde opération a permis d'éliminer une dizaine de terroristes avec la récupération de divers matériels, y compris des pick-up et des motos. L'état-major général des armées exprime sa gratitude envers les valeureux soldats pour leur professionnalisme et leur dévouement exceptionnel. Les FAMA restent vigilantes et engagées à assurer la protection et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Les forces armées maliennes ne font pas que la guerre, elles sont aussi dans l'humanitaire. Voyons ce que nos hommes ont pu apporter comme aide aux populations de Goundam.
Au-delà de leur mission de protection des personnes et de leurs biens, les forces de défense et de sécurité du Mali continuent d'assister et d'accompagner la population, en particulier les plus vulnérables. À Goundam, dans la région de Tombouctou, 500 familles déplacées viennent de bénéficier des vivres alimentaires. Nous sommes à Goundam aujourd'hui pour venir magnifier notre solidarité, déplacer des cercles de l'air, de Goundam, de Gargando, et aussi déplacer notre action s'étend aussi au plus dominant de la ville de Goundam. Et tout cela participe à l'exécution des missions assignées par les autres autorités. Tout cela pour dire que la population est au centre de nos préoccupations en tant que femmes. Parmi les denrées distribuées, nous comptons notamment des spaghettis, des couscous et des bidons d'huile. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Je vous remercie vraiment pour vraiment l'apaisement que vraiment vous venez vraiment d'apporter et surtout le soutien vraiment donc vous venez de concrétiser donc à l'endroit vraiment de la population. Avec cette donation, ces populations mangeront à leur faim. En complément de la distribution des vivres, les consultations médicales gratuites ont été organisées à l'endroit de la population et la remise des médicaments. Nous avons réalisé hier, aujourd'hui, 400 consultations et les pathologies les plus rencontrées furent le paludisme suivi des infections des voies respiratoires aiguës, l'hypertension artérielle et la gastropathie. Et le sexe ratio de nos patients, c'était surtout les femmes et les enfants. Donc les vieilles personnes aussi et les personnes âgées sont venues aussi consulter. Je suis diabétique, mais je suis venu pour avoir des médicaments. Je suis là aussi, je patiente, je sais que j'aurai. Le capitaine Cheikh Oumar Keïta et son équipe ont su faire preuve d'engagement et d'efficacité, permettant ainsi à 600 patients de bénéficier des soins appropriés. Ces actions ont soulagé les populations tout en leur redonnant confiance. Vraiment, nous sommes très contents ce matin parce que ce don vient à point nommé. Parce que comme vous le savez, le Mali est en train de traverser une crise à cause des inondations, à cause des catastrophes naturelles. Donc si en tout cas ce don est fait par le commandant de zone, alors ça ne fera qu'alléger en tout cas la souffrance de nos populations. Les habitants de Goundam, réconfortés par l'attention portée par les autorités militaires, ont formulé des prières pour le rétablissement de la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Le commandant de la région militaire numéro 5 a été reçu par le coordinateur des FAMA à Goundam, le lieutenant-colonel Amadou Kounandi Ouattara, pour suivre avec lui un briefing sécuritaire sur les cercles de Goundam. Ces actions solidaires prouvent une fois de plus l'engagement des forces de défense et de sécurité dans l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Il se nomme le médecin-colonel Abdoulaye Kane. Il est neurochirurgien. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne et en exclusivité, il nous raconte ses expériences sur le terrain. Suivons. Après ma formation de neurochirurgien en France, quand je suis arrivé à Bamako, et le directeur de CSA à l'époque m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit je vais t'envoyer à Gao. C'était au mois de janvier 2020. Et quand les malades arrivent à Gao, il y a le rôle 2 qui est là, qui est une structure opérationnelle avec un bloc opératoire, avec des médecins spécialistes. Parce que quand on est arrivé sur place, on a dit la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'on s'autonomise. C'est-à-dire qu'on arrive à faire nous-mêmes la prise en charge de nos blessés sans demander à qui que ce soit, il faut faire ça, il faut faire ça. Et à chaque fois qu'il y avait des cas de traumatisme crânien ou de blessures au niveau de la tête, et moi j'étais sollicité. J'ai effectivement opéré un cas, mais j'ai donné des avis à des cas qui n'ont pas été opérés. Et le cas du malade, c'était un jeune mécanicien, je pense, qui était en train de changer une roue.
Et malheureusement, il a reçu un coup de, je ne sais pas si c'était un coup de marteau ou de la jante sur la tête, au niveau de la partie temporale gauche, chez un patient qui est droitier. Et donc le coup a entraîné un traumatisme crânien grave, parce que quand, là, au niveau de la tête, il y a des structures. Donc ça a commencé déjà au niveau de la peau, et il y a une plaie large au niveau de la peau qui saignait. Et ensuite, on a l'os qui est là. L'os a été cassé, et c'est ce qu'on appelle l'embarrure. Et avec une partie de l'os qui s'est enfoncée dans le cerveau. Mais en s'enfonçant dans le cerveau, l'os a aussi déchiré, le fragment d'os a déchiré aussi la couche qui recouvre le cerveau. Donc ça va constituer une plaie. Et il y a des vaisseaux qui sont là-bas, donc qui ont été lésés. Ça va entraîner forcément un caillot qu'on appelle hématome. Et l'hématome était là sous la dure mère, qui est la couche qui recouvre le cerveau. Et en plus, il y avait un hématome qui était au niveau du cerveau. Donc tout ça comprimait le cerveau et ça a entraîné une augmentation de la pression, une hypertension intracrânienne et rapidement le malade était dans le coma. Donc ils l'ont conditionné rapidement, ils ont fait l'intubation, stabilisé et ils ont fait le scanner. Et le scanner a identifié ou a mis en évidence tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la lésion au niveau de l'os, du cerveau et tout. Et donc ils ont envoyé les images à Paris au neurochirurgien. Et mon chef de service m'a appelé ce jour, mon ancien chef de service à Paris m'a dit, bon écoute, il y a un jeune qui est à Barkhane, il a ça, il faut que tu ailles l'opérer rapidement. Nous, on va mettre en place l'évacuation pour venir les chercher, mais ça va prendre, comme tu sais, 6 heures de temps au moins. Donc le temps d'arriver à Gao, ça risque d'être un peu tard. Parce que le but, c'est surtout la rapidité. Quand il y a des lésions comme ça, il faut agir rapidement. Si on n'agit pas rapidement, le malade peut se retrouver avec des séquelles importantes. Donc le but, c'était d'abord de les sauver et ensuite permettre qu'il ait moins de séquelles, de déficit neurologique. Et donc je suis parti, il y avait toute l'équipe qui était là, donc on a rapidement organisé le bloc, j'ai fait les gestes, j'ai enlevé pratiquement tout l'os qui était là, qui était cassé. J'ai élargi un peu au niveau de la tête ce qu'on appelle le volet pour faire de la place. Et ensuite, j'ai enlevé tout ce qui est fragments qu'on peut enlever. Parce que les risques aussi, il ne fallait pas aller chercher des fragments qui sont profonds parce qu'on peut provoquer des dégâts. Donc le caillot de sang qui comprimait le cerveau a été enlevé aussi. Et j'ai lavé tout, nettoyé, fermé étanchement cette dure mère, cette couche qui recouvre le cerveau. Parce qu'en restant ouvert, ça constitue une porte d'entrée et ça pouvait provoquer des infections. Donc la partie de l'os qui a été cassée, on n'a pas remis. Et ça constitue ce qu'on appelle un volet qui est quand même un geste important de sauvetage. Et le reste, c'est vraiment la neuroréanimation. Et donc l'équipe est arrivée de Paris pour venir chercher le blessé. Quand il est arrivé sur place, il n'a pas immédiatement eu de geste chirurgical parce que tout avait été fait à Gao. Donc ils ont continué la neuroréanimation. Le malade s'est bien réveillé, il est parti en centre de rééducation. Et donc, je recevais des courriers de consultation. Et quelques mois après, on a fait ce qu'on appelle la cranioplastie. La cranioplastie, c'est un geste qui consiste à mettre un peu, on va dire, de l'os synthétique. Donc, on a fait cette plastie sur mesure et on a remplacé un peu tout le fragment d'os qui avait été enlevé. Et aux dernières nouvelles, il avait repris le travail, mais en emploi sédentaire. Dire que c'est Barkhane qui faisait tout, non. Nous, on opérait nos malades, on les conditionnait. Ceux qui devaient rester sur le terrain, on les faisait rester sur le terrain. Pour les évacuer, on organisait l'évacuation sanitaire pour les évacuer, pour continuer la prise en charge à Bamako. Un blessé de guerre qui arrive à Gao, il y a toujours de la compétence locale pour le prendre en charge. Pour les malades ordinaires, on va dire, nous, on n'avait jamais sollicité de partenaires pour la prise en charge d'une pathologie hors d'une blessure de guerre. Si c'est quelqu'un qui a une pathologie chronique, on organisait l'évacuation et le plus souvent, le malade venait, était évacué sans passer par les partenaires. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré, suivant.
Voilà, c'est la fin de ce 137e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Hey, Mali!